Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour un haul beauté. Je sais que ça fait longtemps, mais en ce moment avec les vidéos des calendriers de l'Avent, c'est vrai que ça me prend quand même beaucoup de temps. Mais ces derniers temps, j'ai fait quelques petits achats. Comme vous savez, il y a eu les French Days, il y a eu la journée Gold Sephora là récemment. Donc j'ai craqué hein, comme d'habitude. Donc aujourd'hui le programme du jour ça va être un haul sur mes derniers achats beauté avec pas mal de nouveautés aussi et voilà je vous montre tout ça comme ça va sûrement être des produits que je vais utiliser dans mes prochaines vidéos. En tout cas si le programme du jour vous plaît n'hésitez pas à liker comme d'habitude et c'est parti. Alors si vous me suivez sur Instagram, je vous ai déjà quand même pas mal présenté ces produits là. Donc si vous me suivez toujours pas sur Insta aussi, vous savez mon pseudo est juste en bas. Il se passe des choses aussi là-bas, donc n'hésitez pas. Donc, je vais commencer par Sephora, je pense parce que c'est là où j'ai pris quand même le plus de choses. Chez Sephora, j'ai pris cette palette de Natasha Denona. C'est la Zendo palette, qui est comme ceci. J'hésitais beaucoup avec ça et la rétro qu'elle vient de sortir. Donc ça, c'est pas forcément une nouveauté hein, en soi, ça fait longtemps qu'elle a sorti. Mais elle me faisait de l'œil depuis vraiment longtemps. Et à chaque fois, je repoussais mon achat. Mais là, il y avait une offre sur Sephora où en achetant 2 palettes, la troisième était offerte. Du coup, j'ai pris 3 palettes que je vais vous présenter. Et celle-ci en faisait partie. Et franchement, j'ai craqué sur celle-là parce que l'harmonie, regardez, voilà comment ça se présente. Les teintes me parlent vraiment beaucoup plus que la rétro. Et j'ai déjà commencé à l'utiliser un petit peu, notamment cette teinte là, ce marron. Vous savez, ces textures de Natasha Denona qui sont entre la crème et la poudre et pourtant c'est des fards mat. Je vais vous faire un swatch là en direct. Mais regardez cette teinte, c'est une de mes préférées. Hop. Voilà. Elle est hyper crémeuse, super fondante, super fine. Ça, rien que faire un smoky de marron avec ça, juste, c'est... J'adore. Donc toujours côté palette chez Sephora, avec l'offre de palette achetée, une offerte, j'ai pris la Naked Cyber, comme ça, de Urban Decay, la toute dernière de la marque. J'hésitais en fait, celle-ci aussi, à la prendre ou pas, mais j'ai vu les swatchs. Et les palettes Naked, c'est rare que ça me déçoit, bien qu'on n'est pas sur une qualité de Natasha Denona en général. C'est des palettes qui restent moins pigmentées. Mais sa particularité, c'est qu'il y a des teintes. Alors je les ai déjà swatchées et je vous en parlerai bientôt hein, de cette palette, je pense. Mais il y a des teintes qui sont duochrome, 2 teintes je crois, celle-ci et celle-ci. Et elles sont juste magnifiques. Et franchement, je trouve que ça change chez Naked. Ça fait de la couleur mais assez douce quand même. Donc ça ira je pense à pas mal de monde qui veut apporter de la couleur mais qui n'ose pas encore vraiment. Et la toute dernière palette que j'ai prise donc sur Sephora, c'est celle-ci, c'est une palette pour le teint cette fois-ci. La Bronze Cheek Face Glow palette de Natasha Denona. Ce n'est pas une nouveauté, elle existait déjà. Mais pareil, c'est une palette qui me fait de l'œil depuis pas mal de temps aussi. Et donc à l'intérieur, elle est comme ceci. Vous avez en fait... normalement 2 textures crème qui sont juste là que j'ai pas encore testé. Voilà, je trouve ça pas mal le fait de mettre un plastique comme ça transparent pour protéger les textures crème. Là vous avez une texture poudre très soyeux, vraiment je l'ai vraiment pris parce que je me suis dit qu'elle ira super bien avec ma carnation et je ne regrette pas. En tout cas pour cette teinte d'highlighter, elle m'a l'air vraiment trop belle. Par contre celle-ci je l'ai déjà testée, je voulais l'utiliser en tant que bronzer, blush, j'aime pas du tout. Alors là comme ça au swatch, alors elle est très jolie vraiment, mais ça passe pas en tant que blush bronzer pour moi parce qu'il y a beaucoup trop de paillettes. Vous n'allez pas le voir là au swatch. Mais vraiment pour l'avoir déjà testé, il y a beaucoup trop de paillettes et moi j'aime pas ça, avoir des paillettes sur le teint. Donc je détournerai ça en fard à paupières, mais j'étais un petit peu déçue sur le coup, surtout que voilà, dès que je l'ai eu, j'ai voulu tester celle-ci et ça ne l'a pas fait. Toujours pour les yeux chez Sephora, j'avais pris celle-ci, c'est la Mono Couleur Couture, donc fard à paupières haute couleur, effet spectaculaire longue tenue. Ouh, tout ça comme nom. C'est un fard mono en fait de Dior qui a beaucoup fait parler de lui à un moment et j'ai la teinte 658 beige Mizza
En fait, c'est des fards mono métalliques. À l'intérieur, il y a un petit pinceau comme ça. Et le fard en lui-même, bah voilà. Alors comme ça, vous allez me dire, c'est une teinte classique qu'on trouve pas mal dans les palettes. Mais laissez-moi vous swatcher. Hop, déjà au niveau de la texture. Hop. Regardez comment c'est lumineux. Et la teinte, franchement, elle est hyper jolie. Très agréable, vraiment, je pourrais passer mon temps à swatcher ce fard. Parce que c'est super doux, on dirait vraiment du beurre. Je vais vous faire un swatch en direct. Hop. Vous voyez? Ça s'étire à l'infini, c'est un truc de fou. Voilà, ça juste sur la paupière mobile avec un trait d'eyeliner. Ça fait tout son effet en fait. Pour un make-up rapide et simple, efficace, parfait. N'hésitez pas à me dire si vous voulez ce genre de vidéo aussi où je me maquille avec des produits faciles à utiliser mais pourtant qui fait tout son effet dans le maquillage. Je peux vous la faire. J'ai ces lip blush comme ceci. Je vous en ai déjà également présenté sur Insta. J'ai commencé par acheter cette teinte, la 01, qui est comme ceci, un genre de beige marronné en fait, facilement portable pour tous les jours. Et j'ai tellement adoré la texture, le rendu sur mes lèvres que je me suis repris deux autres teintes. J'ai pris la teinte également 06 et la teinte 03. Donc ce sont des embouts en mousse en fait, plat. Je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais en fait... ça a vraiment une texture de mousse. Cette teinte elle est magnifique entre parenthèses et ça lisse les lèvres et ça porte très bien ses promesses parce que c'est marqué rouge à lèvres mat, effet flouté et c'est complètement ça. D'ailleurs j'en entends pas beaucoup parler, c'est bizarre. C'est une nouveauté pourtant hein, de la marque Sephora Collection. Donc voilà au niveau des teintes, les 3 produits pour les lèvres de Sephora. Ils sont vraiment trop beaux. Alors pendant la journée Gold, cette fois-ci, moi j'ai commandé cet ombre à paupières de la marque Shiseido. C'est le Pop Power Gel Eyeshadow qui fait 2,2 grammes. Donc c'est une ombre à paupières mono que j'ai pris en teinte 05 Zoku Zoku Brown. Et à l'intérieur il y a un petit miroir et l'ombre à paupières tout simplement. C'est une nouveauté hein, de la marque. Un petit swatch vérifiant la texture. C'est vraiment très impressionnant. On sent vraiment cet effet en fait gélifié de l'ombre à paupières, ce qui rend la texture vraiment toute douce et vraiment fine. Voilà, au niveau de la teinte, elle est super jolie. Je pense que ça pour faire un maquillage de tous les jours vraiment discret, à appliquer sur le coin externe ou vraiment au centre de la paupière mobile, ça peut être trop bien. Et laissez-moi vous faire un petit swatch. Waouh! Que c'est beau, vraiment c'est magnifique. Toujours pendant la journée Gold, j'ai profité donc des moins 25% sur des nouveautés Giorgio Armani et j'ai pris une ombre à paupières qui est le Eyes to Skill Stellar et j'ai la teinte Stardust. Donc cette fois-ci c'est une ombre à paupières en peau qui fait 4 grammes. Voici à quoi ressemble la teinte à l'intérieur. Comme je vous ai dit hein, en ce moment j'utilise pas mal d'ombres à paupières comme ça mono. Et je fais pas mal de découvertes. Là je suis en train de le swatcher, c'est vraiment très doux. Cette fois-ci la texture est complètement différente hein, de celui de Shiseido tout à l'heure. Là on est vraiment plus du côté crème que le côté gélifié, plus poudré. Je vous fais un swatch en direct de cette teinte. Donc une teinte très portable aussi hein, pour tous les jours. Celui-ci on est vraiment plus, j'ai l'impression, sur une base plutôt transparent et je pense que ça peut vraiment donner l'illusion de la paupière mouillée. Je pense que je testerai ça en vidéo avec vous, donc on en parlera bientôt. Toujours en nouveauté, chez Giorgio Armani, j'ai pris leur blush. Donc il s'agit du Melting Color Balm Cheeks and Eyes et j'ai pris la teinte Neo Nude. Je trouve son packaging vraiment trop réussi. Il est beige marron comme ça, c'est tout ce que j'aime. Et donc vous avez le petit logo de Giorgio Armani ici pour l'ouvrir. Et on a un petit miroir et le blush à l'intérieur. La teinte a l'air vraiment magnifique. J'adore, je me suis pas trompée. J'ai pas vu de swatch de ces produits donc quand j'ai commandé sur le site de Sephora. Sachant que des fois les visuels sur Sephora c'est jamais ça. J'avais un petit peu peur mais là franchement j'aime beaucoup la teinte. Je trouve que c'est un petit peu une teinte entre le bronzer et le blush comme ça vraiment. C'est les genres de teintes que j'aime beaucoup porter en ce moment en plus. Et je vous dis blush mais en fait c'est à la fois un produit
pour les yeux et pour les joues. Donc encore une fois, parfait pour des make-up rapides, simples à réaliser. C'est crémeux mais en même temps presque comme une texture de pâte à modeler en fait. Et regardez-moi cette pigmentation. Waouh! Ça sur les yeux, ça doit être canon. Un petit swatch pour la route. Vous voyez la pigmentation en un passage? Et comment ça glisse, c'est homogène. Oh, j'adore. Ça a l'air vraiment de bien s'estomper comme il faut, donc ça en blush, ça peut être vraiment canon aussi. Et la texture est très fine. Je pense que ça peut bien se fondre également à la peau, donc je le testerai avec vous également, je pense. Et voilà ce que j'ai acheté pour la journée gold chez Sephora. Et donc comme cadeau gold, j'ai reçu déjà un shampoing sec à la pastèque, donc de Sephora Collection, qui fait 75 ml. Pourquoi pas, je connais déjà celui aux noix de coco et j'aime bien. Je suis plutôt contente de ce cadeau gold pour le coup, donc je vais l'utiliser avec plaisir. En deuxième cadeau, j'ai reçu cette pochette avec un kit de contenants en plastique en fait, comme ça. Ils appellent ça le kit week-end, ma salle de bain à emporter. Donc à l'intérieur, il y a 5 boîtes vides en fait, à la fois des flacons, des petits pots en plastique. Il y a quand même des petits stickers colorés là au fond pour mettre les noms des produits. Donc voilà, qui vient dans sa petite trousse transparente. Pourquoi pas aussi comme cadeau, c'est vrai que j'aurais aimé moi personnellement avoir un petit produit make-up ou un autre produit que je peux utiliser. Ça, on en trouve un petit peu partout maintenant. Oui et non finalement pour ce cadeau gold. J'en ai fini chez Sephora. Maintenant j'ai acheté 2 petits trucs chez MAC que je vous ai également présenté sur Insta. J'ai pris ce blush qui est sorti depuis un petit moment maintenant aussi. Mais c'est une nouveauté hein, chez eux. Mais j'ai jamais eu l'occasion de le tester. C'est le Glow Play Blush que j'ai en teinte grand. Donc il se présente comme ceci dans un packaging transparent en carton. Mais en fait, vous savez, ce sont ces blushs avec vraiment une texture impressionnante, comme des textures de pâte à modeler. Et cette teinte, je crois que c'est leur best-seller chez eux. Mais ça m'a l'air vraiment d'être une teinte très très lumineuse. Et là, au swatch, c'est vraiment très agréable. La texture, elle est hyper fine, donc je pense que ça sur la peau ça peut vraiment être trop bien. Je l'ai pris parce que je trouve que c'est vraiment un dupe du blush que j'ai trouvé sur YesStyle, Juicy Punk de chez Apieux, qui coûte une fraction de celui de MAC. Et voilà au niveau de la teinte pour ce blush, une teinte vraiment rosée mais pêche et lumineuse. J'aime beaucoup moi les blushs lumineux comme ça fait encore plus bonne mine je trouve. Et encore chez MAC, j'ai pris le Love Me Liquid Lipstick qui est comme ceci. J'ai pris la teinte 497 Feel Me et j'en ai entendu beaucoup de bien de ces rouges à lèvres en fait liquides de MAC qui se présentent comme ceci. J'aime beaucoup le packaging et j'aime encore plus la teinte. Voilà, on est sur un embout en mousse. C'est un rouge à lèvres liquide crème et je l'ai déjà porté 1 ou 2 fois ce produit là et franchement je l'aime vraiment beaucoup. Il est très agréable, très confortable. Comment c'est pigmenté, comment c'est opaque et pourtant ça reste voilà un rouge à lèvres crème brillant comme ça. Pour ce genre de fini, la tenue vraiment elle est pas mal du tout. Chez NYX maintenant, j'ai commandé leur calendrier de l'Avent. Il n'était pas disponible en boutique encore, mais c'était dispo en ligne. D'ailleurs, je vous ai fait l'unboxing hein, du calendrier NYX. Je vous l'accroche si vous ne l'avez pas encore vu. Et comme j'ai pas trouvé le calendrier NYX, j'ai pris ces petites choses. C'est des nouveautés, ce sont des poudres matifiantes de la gamme Can't Stop, Won't Stop. C'est une gamme que j'aime vraiment beaucoup chez eux. J'aime beaucoup le fond de teint, l'anti-cerne également. Un petit peu moins l'highlighter, je crois. J'ai testé un highlighter que j'ai pas du tout aimé. Par contre du coup là ils ont sorti une poudre et alors ça fait le buzz sur les réseaux, sur TikTok, sur Instagram, vous avez sûrement vu passer ces produits là. Donc j'ai pris une teinte qui me sert de poudre hein, matifiante, c'est la teinte 06 Tan, il y a pas mal de teintes qui est proposée. Et j'ai pris une autre teinte comme ceci, c'est toujours la poudre matifiante mais je l'ai pris en teinte deep pour me servir de bronzer. Paraît-il que du coup ces poudres là en fait, en plus d'être matifiantes, sont floutantes. Et apparemment c'est super impressionnant, donc hâte de tester ça. Je testerai probablement ça également avec vous. Je vais juste les swatcher. Donc là c'est la teinte 06, on a quand même
une pigmentation. C'est censé être une poudre qui est transparente, hein. En tout cas la texture m'a l'air vraiment très très fine, donc ça j'aime beaucoup beaucoup. Et voyons voir l'autre teinte pour le bronzer, comme ceci. Pas mal du tout pour creuser les joues. C'est vraiment une teinte parfaite pour faire du contouring en fait. Elle a des sous-tons froides. Ensuite, sur le site de Huda Beauty, j'ai commandé ces petites nouveautés là. Je pense que vous savez de quoi je parle, hein, si vous êtes un petit peu sur les réseaux, parce que on entend beaucoup parler aussi. Moi je les ai commandées dès sa sortie, ils sont sortis le 5 octobre. Je pense qu'ils sont également dispo maintenant sur Sephora. Mais moi je les ai pris sur le site d'Huda Beauty et franchement ça livre rapidement, hein, en 2 jours ouvrés je crois, je les ai reçus chez moi. Il s'agit des nouveaux produits Glowish. C'est une gamme que j'aime beaucoup, je vous ai déjà fait un crash test d'ailleurs là-dessus. Et là Huda a étendu en fait sa gamme avec des poudres Glowish. C'est une poudre lumineuse, donc c'est la Luminous Pressed Powder, ça fait 10 grammes. Et moi j'ai pris la teinte 06 Medium Tan. J'ai super hâte de le tester. Et elle a également sorti des blushs, donc la Cheeky Vegan Blush Powder 2,5 grammes qui est comme ceci. Et j'ai pris la teinte 02 Caring Coral. Donc ça se présente comme ceci. Vraiment dans les mêmes packaging que le bronzer Glowish que j'aime énormément. Et à l'intérieur, voilà, au niveau de la teinte, j'espère que ça va aller. J'aurais peut-être dû prendre une teinte un peu plus claire. Par contre là au swatch, waouh, qu'est-ce que c'est doux, qu'est-ce que c'est soyeux, qu'est-ce que c'est fin. J'ai jamais connu une texture comme ça. Donc voilà. Au niveau de la teinte, ça ressemble un peu à la teinte que j'ai pris chez NYX. Et au niveau du swatch, voilà. Alors c'est une poudre qui est apparemment lumineuse. Et je le vois en fait directement. On a vraiment une belle lumière. J'aime beaucoup les poudres lumineuses pour le contour du visage. Je trouve que ça fait vraiment bonne mine. C'est comme les blushs. Je le testerai bien sûr évidemment avec vous en vidéo autour du blush. Ah, je le trouve vraiment trop mignon. Regardez le packaging, donc toujours dans le même univers, hein. De toute façon c'est de la gamme Glowish, mais c'est trop mignon. J'ai pris la teinte corail. Je sais pas si vous avez remarqué, mais un petit peu comme le bronzer, il est un petit peu marbré. Au niveau de la texture là comme ça, il est un peu moins soyeux que la poudre. La poudre elle m'a vraiment impressionnée. Là on est plus du côté poudre, vous voyez. Et la teinte, je trouve pas qu'elle fasse vraiment corail, hein. Elle fait vraiment plus rose, mais elle est lumineuse aussi comme j'aime, donc ok. Et voilà, au niveau du swatch. Ok, donc vraiment trop hâte de tester ces petites nouveautés Glowish. Si vous aussi vous avez hâte, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté, vous verrez les futures vidéos plus tard. Sur le site de Pat McGrath aussi, j'ai passé une commande. J'ai commandé cette petite palette. Je la trouve vraiment très jolie. Franchement, les packaging Pat McGrath, trop beau. Moi, à chaque fois, j'avais pas envie de les jeter. À l'intérieur, ça se présente comme ceci. Les mêmes motifs que sur le packaging en carton. C'est la Divine Blush Glow Trio que j'ai pris en teinte Amber Allure. Et c'est donc une palette composée de 2 blushs et un highlighter qui fait 10,5 grammes. C'est des blushs qu'elle a déjà sortis en individuel avec l'highlighter aussi. Normalement, il est sorti individuellement. Il y a plusieurs teintes et elle l'a regroupé dans une palette en fait. Et là, je trouve ça plutôt intéressant. Quand on l'ouvre, il y a un miroir et les 2 blushs plus l'highlighter. Donc voilà à quoi ça ressemble la teinte Amber Allure. Elle est composée donc du blush, le premier tout rose ici avec une pointe de violet, c'est la teinte Love Struck. Ensuite un deuxième blush un petit peu terracotta, c'est la teinte Paradise Venus. Et enfin l'highlighter, c'est la teinte Venus Nectar. Au niveau des teintes, voilà ce que ça donne pour les 3 teintes. La texture m'a l'air vraiment très fine. Hop. Et voilà à quoi ça ressemble. Celui-ci, ce blush là, il a l'air quand même assez lumineux finalement. Mais en tout cas ça glisse très bien, ils sont très fins, ils sont bien pigmentés pour le coup. L'highlighter, on est sur un highlighter un petit peu rose gold. Sur Glossybox, j'ai commandé le calendrier de l'Avent Glossybox, donc ça arrive aussi bientôt. Et sur le site, j'avais vu qu'il y avait une promo sur cette box en fait de la marque Elemis.
donc en collaboration avec Glossybox. Elemis London, c'est une marque vraiment luxueuse qui coûte une blinde. De base, elle coûte 50 € je crois, pour une valeur, je vous mettrai le prix exact, je sais plus trop, mais elle était en promo à un moment et elle est tombée à 25 € cette box là, donc je trouve que c'était vraiment une super bonne affaire. J'ai sauté sur l'occasion et je ne regrette pas du tout. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai pu tester leur crème hydratante dans un calendrier Look Fantastic et j'ai adoré. Mais comme les produits coûtent vraiment très cher, je l'ai plus testé depuis. Je suis vraiment contente d'être tombée sur cette box là. Donc la box en elle-même, il y a le petit livret, Glossybox Elemis London et ça sent super bon. On retrouve déjà un grand format comme ça, un format full size de lotion tonique apaisante que je ne connais pas. Et apparemment c'est à l'abricot j'ai l'impression. Donc elle fait 200 ml, elle est énorme. J'ai la crème que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai connue dans le calendrier de l'Avent Look Fantastic d'il y a 2 ou 3 ans je crois. Et je l'ai terminée mais je l'ai pas racheté depuis. C'est la Pro Collagen Marine Cream, donc crème de jour anti-rides qui fait du 30 ml et rien que ce format 30 ml je crois il doit coûter dans les 80 €. Donc vraiment cette box c'était une super affaire pour 25 €. C'est largement rentabilisé et voilà comment ça se présente. Elle est géniale cette crème. Oh là là. Voilà, c'est une texture entre la crème et le gel qui pénètre vraiment très bien. Quand on l'applique, on a vraiment la sensation d'avoir une peau qui nous remercie, quoi, qui est rebondie, qui est hydratée, qui tiraille pas du tout. Enfin, elle est géniale. On retrouve également le Pro Collagen Cleansing Balm. Donc c'est un baume de traitement ultra nettoyant. C'est un baume nettoyant qui se présente comme ceci. On est sur un format 20 grammes. C'est un format full size comme ça. Et c'est marqué qu'apparemment ça peut être utilisé comme masque nourrissant. Laisser agir pendant 10 minutes et rincer. D'accord, donc à la fois c'est un nettoyant mais ça peut servir de masque. Ah ouais, c'est une texture de baume vraiment comme ceci. Donc je le testerai vraiment en tant que baume nettoyant mais aussi en masque, pourquoi pas. Et donc là il y a la crème exfoliante enzymatique comme ceci. C'est la Papaya Enzyme Peel et ça il me semble que je l'ai déjà testé également chez Look Fantastic. En crème comme ça exfoliante, en peeling en fait. Et il est génial. On est sur un format de 15 ml. Et là je retrouve un nettoyant lissant pour la peau. Dynamic Resurfacing Facial Wash qui se présente comme ceci, je ne connais pas, c'est du 30 ml, c'est un format voyage hein. Et le dernier produit, on est sur du Pro Collagen Triacid Peel exfoliant anti-rides à base d'acide 8%, on est sur un format 10 ml comme ceci. C'est un format également voyage. Et donc voilà pour cette box Elemis, franchement je trouve que ça vaut trop bien le coup, c'était carrément une bonne affaire. Et cette box termine d'ailleurs ce haul. J'espère qu'elle vous aura plu. Je testerai bien évidemment la plupart de tous ces produits que je vous ai présentés en vidéo. Si vous connaissez ces produits là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous aimez ou que vous aimez pas hein. On est là pour partager tout ça. Et en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Bye.